Marie-France Irigoyen, bonjour. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions des presses universitaires françaises, dans la collection Que sais-je, le harcèlement moral au travail. Alors l'intérêt du livre publié il y a presque 15 ans, c'était que c'était la première fois qu'on parlait de santé mentale dans le Code du travail. Ce livre avait ouvert les yeux sur une souffrance cachée, très difficile à dénoncer, et ça a donc été pris en compte par la loi. Alors il y a eu évidemment un effet pervers qui était que assez rapidement, d'autres cas se sont présentés se disant victimes de harcèlement moral, et parce que en mettant l'accent sur le harcèlement moral, on levait d'autres souffrances au travail qui n'étaient pas dans le cadre de la loi. Alors d'ailleurs, ça a permis de parler progressivement du stress, on en parlait un peu mais de façon assez banalisée, des risques psychosociaux en général et au fond tout un malaise général des personnes sur les lieux de travail. Alors ce qui a changé, c'est que dans un premier temps, il y a eu donc cet emballement médiatique sur le harcèlement moral, qui est passé ensuite un emballement sur le stress et maintenant une banalisation du burn-out, où maintenant tout le monde est victime de burn-out. Mais entre-temps, la Cour de cassation a repris la définition du harcèlement moral pour en préciser les contours. Alors, à la fois pour définir qu'effectivement on peut harceler sans le faire exprès, les différents points qui étaient déjà dans le texte, dans le premier texte, mais aussi en élargissant la notion de harcèlement moral au harcèlement managérial. C'est-à-dire que maintenant, il peut être considéré comme du harcèlement le fait d'avoir des méthodes de management qui amènent les gens, qui ont pour objet ou pour effet d'amener les personnes à souffrir physiquement, moralement ou une atteinte à leur dignité. Donc il y a un élargissement certain de la loi sur le harcèlement moral, je précise aussi avec une obligation de prévention. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de changements, même si il y a encore beaucoup à faire. L'obligation de prévention mise en place par la loi a amené des entreprises à vouloir se prémunir. Alors, pour certains dirigeants qui ne se sentaient pas très concernés, ils ont pu faire appel à des cabinets extérieurs et demander un plan de prévention tout fait, clé en main, et donc ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Alors, je crois qu'il est très clair que la prévention des risques psychosociaux, puisque la prévention du harcèlement, c'est la même chose que la prévention des risques psychosociaux, mais ce n'est pas suffisant de faire intervenir un cabinet extérieur. Je crois qu'il faut repenser le management. Il faut s'interroger sur la façon dont ça se passe. Il faut écouter les personnes et pas simplement les aider quand on sent qu'on peut avoir des ennuis si jamais il y a une plainte. Alors, on sait un peu mieux comment ça se met en place, le harcèlement, mais je crois qu'il faut aller au-delà de ça, il faut réfléchir sur qu'est-ce qui se passe quand on met des personnes ensemble, qu'est-ce qui peut amener les personnes à déraper, en quoi le management peut être destructeur, voire même pervers, et comment protéger donc les personnes. C'est quelque chose qui est vaste, mais il faut pas renoncer. Il y avait eu à un moment une disposition qui était intéressante, qui était de dénoncer en rouge, en orange ou en vert les entreprises qui avaient mis en place des bonnes pratiques, on va dire.
Je crois que c'est resté sur le site du gouvernement, ça a dû rester une demi-journée et ça a été censuré. Je crois qu'il faut pouvoir dénoncer réellement, officiellement, les entreprises qui ne respectent pas ces obligations. Alors, il y a aussi des améliorations à apporter à la loi. Je l'ai dit, la Cour de cassation a déjà remis les choses en place, un peu sous la pression européenne aussi, mais je crois qu'il faut aussi affiner cette loi. Je pense en particulier qu'elle s'applique très très mal au Code de la fonction publique et encore moins à l'armée. Donc il y a encore à faire. Alors, dans la fonction publique et encore plus dans l'armée, ce sont c'est du harcèlement beaucoup plus insidieux, beaucoup plus prolongé, puisqu'on n'a pas les moyens de le dénoncer, puisqu'il faut passer par la voie hiérarchique. Et si c'est votre supérieur hiérarchique qui vous harcèle, ou si c'est le système lui-même, on va vous mettre de côté, on va vous mettre au placard, ou alors on va vous suggérer très fortement, avec des menaces de vous mettre en arrêt maladie parce que c'est vous qui posez un problème. Donc je crois qu'il y a encore énormément à faire, mais quand même, c'est important qu'il y ait eu cette loi. Actuellement, on voit réellement une aggravation de cas de harcèlement moral, de cas de burn-out, mais il y a souvent une confusion qui est faite entre les deux, et je crois que cette confusion, de la part de certaines organisations, de certaines entreprises, cette confusion est entretenue d'une façon plus ou moins consciente pour banaliser, puisque le burn-out n'est pas sanctionné par la loi alors que le harcèlement l'est. Donc, au fond, on met un peu tout sous le vocable burn-out. Actuellement, on voit une aggravation. Je vois arriver des cas graves, de plus en plus graves, avec, au fond, une sorte de préparation psychologique au niveau du management où on met la pression sur les personnes jusqu'à ce qu'elles finissent par considérer que c'est normal, que ça se passe partout comme ça et que si on veut garder son emploi, on n'a pas le choix. Et là, il peut y avoir des enjeux personnels de personnes qu'on peut déréguler, je dirais, et qui amènent des harceleurs s'en prendre à quelqu'un. Parce que la personne aura été affaiblie par le système global de management préalable. Alors, réellement, il y a une aggravation actuellement. L'aggravation est liée incontestablement à la crise économique, à la fragilité. Les gens ont peur de perdre leur emploi, les gens sont fragilisés généralement par tout ce qui se passe dans la société. Et au fond, cette inquiétude ambiante amène à supporter des choses qui ne sont pas supportables.